pour certains ou certaines, il y a parfois ce qu'on appelle les aperçus d'éveil, qui laissent croire que cette expérience extatique, de béatitude, de joie, de totalité, semble être l'éveil. Pourtant, si c'était l'éveil, ça ne disparaîtrait pas. L'éveil n'est pas quelque chose qui advient puis repart. C'est notre nature fondamentale à tous. C'est la nature fondamentale de tout ce qui est en fait. L'éveil, on pourrait dire, c'est l'union de l'amour et de la sagesse. On pourrait dire que c'est l'union et la réunion en fait de tous les concepts, la fusion de tous les concepts en une seule saveur, qui est à la fois amour inconditionnel, mais en même temps totale insaisissabilité. Tout est infiniment présent et là, sans substance. C'est un paradoxe un petit peu. Mais peut-être que le regard pourrait se poser aussi sur qui vit ces aperçus d'éveil, qui vit cet éveil, qui réalise l'éveil ou pas. Et ce qui, en fait, c'est juste une construction mentale. Quelqu'un ne réalise pas l'éveil. C'est l'éveil qui fait nous rendre compte qu'il y a quelqu'un. Donc, d'observer, simplement se rendre à l'écoute, disponible à cette construction mentale qui est en train de s'accaparer l'expérience. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'expérimentateur, il n'y a pas d'objet d'expérience et il n'y a pas non plus de manière séparée l'expérience en elle-même. Ces trois étapes, ces trois désignations sont en fait pas du tout séparées, sont pas du tout séparables. C'est que des concepts mis bout à bout. Il y a totale fusion, puisque l'expérimentateur, ce qui est expérimenté, et l'expérience elle-même coexistent ensemble simultanément. Les uns se font exister en correspondance avec les autres. Donc même ça, c'est pas séparable. C'est séparable dans les mots, mais pas dans l'expérience directe. Donc qui vit l'éveil, qui veut l'éveil, qui atteint l'éveil? Une simple construction mentale de quelqu'un. C'est encore quelqu'un qui collectionne des bribes d'expérience. Mais s'il y a évidence d'éveil, s'il y a évidence de réalisation, il y a évidence d'une nature spontanée, fraîche à chaque instant, qui, de manière sûre et certaine, ne dépend pas d'un corps, ne dépend pas d'un mental, ne dépend pas d'une conscience, ne dépend pas d'une personne. C'est une totale fusion en même temps qu'il y a absence des concepts. Une part totalement indicible. Et du coup, dans cette part indicible, il n'y a aucun moyen de s'accaparer, puisque tout est ça. Qu'est-ce qui ne serait pas ça? Il n'y a pas besoin de s'accaparer une expérience, une réalisation, comme si on accrochait une médaille. C'est tellement évident que ça a toujours été comme ça. Vous voyez, donc, il peut y avoir à cet endroit, pour quelqu'un, pour une personne, un moyen de maintenir un sentiment d'exister, un sentiment de devenir, parce qu'il y a collection de mémoire, collection d'expériences, et que ces expériences, du coup, définiraient le résultat qui est un moi plus spirituel. Mais c'est toujours un moi. Donc le principal n'est pas de savoir s'il y a quelqu'un ou s'il y a personne, mais on pourra dire d'adopter la vue libre de ces deux extrêmes.
complètement libre d'adopter, de rejeter une expérience ou pas. Il n'y a plus personne en travers de la vie, quoi. L'espace lui-même contenant tous les possibles, amour infini, sagesse totale, sans limite, sans début, sans fin, tous les concepts y résistent. Qui pourrait contenir cet éveil? Quel être limité pourrait contenir l'éveil? C'est totalement l'inverse. L'éveil est déjà partout, tout le temps. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus éveillé, moins éveillé, demi-mesure, je ne sais quoi. Tout est exactement ça. C'est la même lumière, en fait, dans tout ce qui est. Autour de tout ce qui est. Au-delà de tout ce qui est. Et c'est complètement libre, en fait. C'est complètement libre. Et observer encore et encore, débusquer encore et encore tout ce à quoi ça s'attache, tout ce que ça croit comme étant indépendant, pouvant exister en dehors de la conscience, en dehors de l'esprit, alors que ce n'est pas du tout le cas. Observer tout ce qui est saisi comme permanent et solide, alors que c'est totalement impermanent, que ça bouge, avec un début, un milieu, une fin, tout ce à quoi ça s'accroche peut se résumer à cette phrase toute simple. La réalisation de sa nature, la réalisation du soi, peut s'évaluer au nombre de concepts qui s'élèvent dans l'esprit ou dans la conscience. Cette réalisation peut s'évaluer au nombre de concepts qui sont accrochés. C'est un non-état, un non-savoir, une non-expérience. Quelque chose d'indicible, d'indivisible, d'inséparable. Tous les mots trompent, tous les mots sont trompeurs. Donc observez vraiment quelle construction mentale s'accapare, quel sentiment s'accapare l'expérience, quelle envie de devenir, de se perpétuer, continue, en s'appropriant ce qui se passe. Soyez libre de toute forme d'appropriation, de toute forme de certitude, de toute forme de savoir. Dévoilez ce je ne sais pas, qui est le champ de tous les possibles. Cessez d'être un corps, cessez d'être un mental, cessez d'être une personne.